préoccupations de ces étudiants était effectivement d'avoir une réelle lisibilité quant à la procédure de traitement de leur dossier au niveau de la fonction publique, entendu la procédure de recrutement. Il s'est agi en fait avec eux de faire œuvre de pédagogie en expliquant quel était le circuit d'un dossier administratif de recrutement dans la fonction publique et de situer chacun sur la situation présente de chaque promotion dans le traitement des dossiers qui se trouvent au niveau de la fonction publique. Et avec eux, effectivement, nous avons vu qu'il y avait un circuit dans le traitement du dossier de recrutement, que le dossier partait déjà du département sectoriel, passait par la fonction publique, arrivait au budget et revenait à la fonction publique. Donc, dans ce cadre-là, il a été question pour nous de présenter à nos petits frères un petit peu le process qui est celui de la procédure de recrutement et de voir avec eux quels sont les efforts qui sont faits de façon mensuelle. Parce que ce que nous avons présenté à nos frères, c'est de dire, nous avons entendu leurs cris et nous connaissons un petit peu leurs doléances, mais nous les assurons de ce que, comme nous l'avons fait depuis 2019 sur l'instruction du gouvernement, nous continuons à régulariser les situations administratives de façon mensuelle et progressive, si je peux insister là-dessus. C'est pour dire que nous n'avons pas arrêté de régulariser les situations des sortants NS, des sortants N7, de l'INGS, de l'EPCA, comme vous étiez là, des sages-femmes de la santé. Nous disons, mois par mois, de façon pratique, nous mettons en solde de façon régulière ces situations. Maintenant, nous comprenons leur sollicitation, c'est qu'en fait, sorti dans une population de 280 et voir qu'on n'est pas encore arrivé à sa situation, la situation qui la concerne, on se pose des questions en se disant, est-ce que moi je passerai un jour en solde? Nous, fonction publique, nous assurons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu des orientations de notre gouvernement, de notre ministre, le ministre Maire, du Premier ministre, l'instruction de poursuivre la régularisation des situations administratives. Donc ces situations, elles se poursuivent. Les régularisations sont progressives. C'est pour simplement dire de façon basique que chaque mois, il n'y a pas un seul mois où nous n'avons pas mis en solde nos compagnons, nos jeunes frères sortant des écoles. Donc tous les diplômés d'école qui sont enregistrés et connus de la fonction publique, que l'on soit de la promotion 2019, 2021, 2022, chaque mois, nous mettons périodiquement ces personnes en solde. Donc, nous les avons assurés par rapport à cela et nous avons mis avec eux, nous sommes accordés une proposition de dire qu'ils mettent en place des petits comités en fonction des promotions pour venir voir avec nous l'évolution du traitement de chaque promotion. Comme ça, au moins, l'incompréhension qui peut être la leur quant au traitement du dossier sera dissipée et nous pourrons parler effectivement de la même chose. Dire que oui, pourquoi? Parce que l'instruction du gouvernement qui a été celle de régulariser les situations administratives concernait les départements sectoriels, déjà au départ, et concernait les départements que sont le ministère de la fonction publique et le ministère du budget. Donc oui, nos collègues du ministère du budget sont dans l'instruction que le gouvernement a donnée. Oui, nos collègues du ministère du budget travaillent à la régulation des situations administratives. Donc nous ne pouvons pas ne pas tous être en train de faire ce pourquoi le gouvernement nous a instruits. Et ça, on a assuré nos collègues pour dire, et le ministère de la fonction publique et le ministère du budget, tous ensemble sommes sur l'instruction du Premier ministre qui a instruit le gouvernement et les ministères sectoriels que nous sommes, fonction publique et budget, de poursuivre la régularisation des situations administratives. Donc, je peux vous assurer que la fonction publique, le budget, nous œuvrons effectivement pour cette régularisation des situations progressives. Parce que nous avons publié un état, le ministre de la fonction publique a présenté un état de régularisation des situations administratives département par département. Et aujourd'hui, chaque département a le reliquat qui reste à traiter. C'est pour ça qu'on leur a dit, dans les 1014 situations de recrutement qui restent à régulariser, nous continuons à les régulariser. Donc, si on est 1014 aujourd'hui, quand vous allez arriver au mois de juin, à la fin du mois de juillet, août, vous allez voir que ces 1014 que nous avons aujourd'hui à fin avril, ça va aller très cher. L'éducation nationale jusqu'alors décidé. Nous tenons également à rappeler ici que le directeur général de la fonction publique qui nous a reçus aujourd'hui
C'est le même que nous avons rencontré mardi, lorsque nous avons commencé notre mouvement d'humeur. Alors, donc, c'était peut-être un piège. L'émissaire qui est arrivé aujourd'hui pour nous dire que nous sommes attendus dans l'amphithéâtre de la fonction publique par Madame le ministre de la fonction publique. C'était une information erronée. Parce qu'arrivé sur place, nous avons trouvé la secrétaire générale, le directeur du recrutement et le directeur général de la fonction publique. Alors, donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes en train de constituer peut-être la dernière ou l'avant-dernière assemblée générale. Sur les points qui ont été posés sur la table de négociation, nous rappelons que nous sommes sortis de l'école normale supérieure en juin 2021. Donc, jour pour jour, ça fait aujourd'hui bientôt 2 ans. Et en termes d'année scolaire, ça fera bientôt 3 ans. C'est pourquoi nous sommes ici au Piquet. Nous avons relevé beaucoup de cas d'injustice parce que dans notre promotion, quand bien même il a été dit que les agents de l'État, surtout de l'éducation nationale, ne doivent plus être affectés sans salaire, mais il y a 4 ou 5 ou 6 de nos promotionnaires que nous avons des noms qui ont été affectés. Il y a même un censeur, la vice-honneur CS de Mimboul. Nous avons posé ce problème. Et en ce qui concerne les mises en solde, on nous fait comprendre que la priorité revenait aux scientifiques. Mais quels scientifiques? Ils sont assis à la maison. Nous avons été tous formés. Alors nous voulons une mise en solde massive et immédiate. Il n'y a pas à dire priorité aux enseignants des matières scientifiques. Une affectation sans salaire. Donc ça signifie que ça fait 3 ans de cela que nous sommes affectés sans salaire. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous voulons la mise en solde ce mois de toutes les sages-femmes. Nous vivons dans des conditions vraiment déplorables à l'intérieur du pays. Nous vivons dans des chambrettes, même pas pour dire des chambres. Hein? Nous vivons dans des hôpitaux et c'est pas normal. Il n'y a pas de logement. Nous n'avons rien à manger. Donc, c'est vraiment déplorable pour nous. Nous revendiquons nos droits. Nous voulons nos salaires. On veut nos salaires ce mois effectifs pour toutes les autres, pour toutes les sages-femmes. Pour toutes les sages-femmes, nous voulons nos salaires ce mois. Merci. Ça fait 2 ans que je fais des tours régulièrement. Et le ministère et ici, la fonction publique, on me demande d'attendre. Quand cette année, j'ai reçu un cadet que j'ai formé, que j'ai encadré et qui a déjà tout. Il est directement sorti avec le salaire. Donc,